Bonsoir à tous et à toutes. Très heureux de vous retrouver cette semaine, comme à notre habitude. Donc, je vous rappelle qu'on est à Neve Shalom, à la synagogue Neve Shalom, au 106 avenue du Général Michel Bizot, dans le 12e. On vous attend, nombreuses et nombreux, Béat Hashem. Alors, dans la paracha de Béchalar, la paracha de Béchalar traite essentiellement de la Emouna. Ouais, c'est ça qui va. La Emouna, ça veut dire la croyance à Hachem. On va essayer de déterminer comment se définit la Emouna. Quels sont les obstacles à la Emouna? Parce qu'on va avoir des réactions dans la paracha qui sont étonnantes. Et aussi, on verra qu'est-ce que fait Hachem pour justement développer notre Emouna. Alors, je lis le début de la paracha. Vaï Béchalar Paro et Ta'am. Donc, Paro, il va donc renvoyer Nakil, il a accompagné les Bnei Israël en sortant d'Égypte. Velonicham Elokim Derecheres Pelishtim. Hachem ne les a pas dirigés directement vers la bande de Gaza. Ouais, c'était ça, ouais, c'est ça, Eretz Pelishtim, voilà, le pays des Pelishtim. Ça a toujours été cette bande de Gaza. Ouais. Kikarovu. Car c'était proche. C'est bizarre. Au contraire, c'était proche, il fallait directement aller là-bas. Il dit non, parce que c'était trop proche, c'était trop tôt en fait. Kiamar Elokim. Voilà, nous, ce qu'on ne sait pas, on nous dit comment Hachem raisonne, ouais, et ce qui peut justifier le fait qu'il ne nous ait pas amené directement en Israël, alors que c'était la chose la plus simple à faire et la plus rapide à faire. Pourquoi? Amar Elohim, Hachem a dit, peut-être qu'il va regretter le peuple en voyant la guerre. Veshaou Misraïma, ils vont retourner en Égypte. C'est-à-dire qu'Hachem a estimé que psychologiquement, on n'était pas préparé à faire la guerre. Et donc, Hachem, il n'a pas fait toute cette démarche qui a duré 1 an, qui nous a fait sortir d'Égypte pour nous faire accepter la Torah, etc., pour finalement que ce soit un échec, hein, et qu'on retourne en Égypte. Voilà ce qu'il a dit. Voilà ce qu'a dit Hachem. Ça va? Maintenant, les Bnei Israël, ils sont ceux qui ont résisté à ce qui s'est passé en Mitzraïm, c'est les gens qui avaient la Emouna, ouais, parce que tous ceux qui ne l'avaient pas, ouais, ils sont morts pendant la plaie des ténèbres, on est bien d'accord. Mais on se rend compte qu'ils avaient la Emouna, mais il y a un autre caractère qui est un caractère psychologique, ouais, un manque de charisme, un manque de caractère, on va dire comme ça, qui fait que on peut être ma'amine, on peut croire en Dieu, mais on n'a pas les capacités de résister à cette croyance, ou de bien de renforcer cette croyance, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a 2 choses à comprendre. Il y a ce que tu penses et ce que tu acceptes d'être, ce qui n'a rien à voir. Vous comprenez? Donc c'est pareil. Donc il dit ouais, on a l'Emouna, etc. Et en fait, on se rend compte qu'Hachem, il pense que, bien sûr qu'on a l'Emouna, bien sûr qu'on est des croyants, bien sûr que ce que vous voulez, mais on n'est pas forcément capable de confronter ce qui devrait nous amener à renforcer cette Emouna. C'est-à-dire la capacité ici à faire la guerre, entrer en Israël pour aller s'installer là-bas. Non, on n'est pas capable. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Hachem lui a dit, ok, on y va, mais il sait pertinemment qu'on est dans la capacité à résister à tout ça, et donc il préfère nous faire un détour. Ça va? Premier enseignement, c'est comme ça. Première ligne d'enseignement qu'on peut tirer du Passouk, c'est de dire, jamais Hachem nous mettra en épreuve si on n'est pas psychologiquement capable de pouvoir surmonter. C'est clair et net. Ça va? Jamais, jamais, jamais. Parce que la preuve, là, ici, c'est la preuve. Hachem ne nous a pas directement dirigés vers l'Israël, parce qu'on était incapable de faire la guerre. D'accord? Et donc, ça aurait été pire. C'est-à-dire quoi pire? On aurait vécu un échec, et on dirait, qu'est-ce qu'on a été faire de partir? On serait retourné en arrière, on serait parti en Égypte, alors que c'était pas du tout le moment. Et donc, c'est marqué, Vayasev Elokim et Ta'am derech Hamidbar. Et donc, Hachem nous a fait faire un détour, ouais, en direction du désert. Yamsouf, la mer de Jon, Vachamushim alou Beni Israël, Me'eretz Misraël, et on était, on va dire, Chamushim, soit armé, comme ça dit Rashi. Chamushim, ça veut dire soit armé, on avait des armes, soit ça veut dire on avait des armes, donc on avait ce qu'il fallait pour faire la guerre, soit ça n'était que 20%, Chamushim, 1/5, 20% des enfants d'Israël qui sont sortis du pays d'Égypte. Ouais, c'est-à-dire que 80% n'ont pas pu sortir. Ça va, c'est clair? Ok. Maintenant, ça c'est le regard que la Torah nous donne d'Hachem vis-à-vis du peuple juif. Ça va? Donc c'est du haut vers le bas. Qu'est-ce qu'Hachem il a pensé? Alors la Torah nous dit ce qu'il pense, ce qui est rare, ouais, mais ça existe, donc c'est marqué dans la Torah. Il y a plusieurs endroits dans la Torah où la Torah nous dit ce que pense Hachem. Mais nous, on ne sait pas ce que pense Hachem. Donc les leçons qu'on doit tirer, c'est d'essayer de comprendre, dans des situations qui sont communes à celle-là, qu'est-ce qu'avait pensé Hachem? Moi, je ne sais pas ce qu'il pense Hachem. Ça va? Bon, maintenant, on va se mettre dans la peau des Hébreux. Donc, on est dans la peau des Hébreux. On nous a promis une terre au coup de le lait et le miel. On était censé sortir d'Égypte. Ça va?
pour pouvoir arriver, accéder à cet endroit qui est Eretz Avatra la vache, la terre qui a été promise à Abraham, Yitzhak et Yaakov, donc on était censé partir en Israël, ça va? En Eretz Israël. Qu'est-ce qui se passe? On dit non, finalement, on change de programme. Pardon? On change de programme, on va faire un détour. Ok, on va où? Ben on va dans le désert. J'ai pas compris. On va où exactement? On va dans le désert. Dans le désert. Je le fais en Tunisie. Ça va? Alors, c'est pas tout à fait. L'endroit du désert, c'est un endroit hostile à la vie. On peut pas vivre là-bas. Ça va? Il n'y a pas Sahara, il n'y a pas Sephora, il n'y a pas le gars Lafayette, il n'y a pas de concessionnaire de voitures, il n'y a rien du tout là-bas. C'est hein? Quoi? Comment tu dis ça? Shane. Ah, Shane. Ah, Shane. Je crois que c'était du chinois, oui. Shane. Shane, d'accord. Ah, c'est les Tunisiens, ok. D'accord, donc les Tunisiens, hein, ils ont vu que c'était Shane. Donc, maintenant, est-ce qu'il va y avoir un petit Yetzirah? Bah, évidemment. Bah oui. À part ça, on nous fait faire un détour. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous tirez comme leçon d'ici? La leçon qu'on peut tirer, c'est comme ça. En fait, Hachem, il veut nous faire un détour parce qu'on n'est pas prêt. C'est ça ou pas? Donc l'enseignement qu'on en tire, c'est comme ça. On avait des projets personnels, comme ça arrive souvent, hein, on a des projets, mais ça ne se passe pas exactement comme on l'avait pensé. Et on a perdu du temps, et à cause de lui, et à cause de ça, ou je sais pas quoi, ça va? En fait, on a vécu des détours. Et donc on va s'énerver, parce que c'est pas exactement comme on avait prévu de faire. Et on va s'énerver. Maintenant, vous avez compris que on a voulu nous éviter un problème, en fait. Le retard qui est prévu, le fait que ça n'ait pas fonctionné comme il fallait, au lieu de s'énerver contre la situation qu'on est en train de subir, on devrait réfléchir et de se dire que si ça a été reporté, c'est qu'en fait, on n'était pas forcément prêt. Et ça aurait été pire si on avait dû aller directement, parce que ça aurait été un échec et ça aurait été pire. Ça va? Voilà. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Ouais. Premier enseignement, c'est que, en fait, on devrait avoir ce recul de se dire, ça n'a pas fonctionné, ça m'a marché exactement comme j'ai pensé, ben c'est pas grave. Tu dis, mais on va dans le désert. Eh ben, c'est encore pire. C'est non seulement on a perdu du temps parce qu'on fait un détour. Un, c'est pas la direction, on perd du temps. Et deux, on va dans un endroit qui n'était pas propice à aller vivre là-bas. Un, c'était pas prévu. Deux, c'est pire que ce qu'on imaginait. Et Hachem dit, suis-moi. C'est-à-dire, c'est contraire à nos intérêts, vous comprenez? Ce que j'ai appris de là, c'est que je me dis, c'est pas grave, je suis. Ça va? Ça veut dire que c'est quoi la Emouna maintenant? C'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est que tu vas croire en Dieu, même quand c'est défavorable, même contre tes intérêts personnels. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que, en fait, la solution à mon problème, elle est dans le détour. Moi, je croyais que le détour, c'était une perte de temps. Je croyais qu'on m'a fait faire on m'a fait sinuer des choses, etc. Et que c'était pas ce que je voulais, ça m'énerve parce que c'est pas ce que je voulais, c'est une perte de temps. J'ai rencontré des gens que j'avais pas envie de voir, etc. C'est ça, non? En vérité, écoutez-moi bien. Ce qui va se passer là, le détour est la solution. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Je saute un petit peu la paracha. Alors, on va expliquer ce que ça veut dire. Ok. Qu'est-ce qui va se passer? On connaît Rashi, que Rashi nous dit que, en fait, Rashi nous dit qu'il y avait des espions parmi les enfants d'Israël qui étaient des espions égyptiens. Pourquoi il a mis des espions? Parce que quand Moshe a dit, écoutez, on va partir 3 jours, et on revient. C'est ce qu'il a promis. Ça va? Donc on est censé partir. Qu'est-ce que fait Paro? Il dit, je vais mettre des espions pour être sûr qu'ils vont revenir dans 3 jours. Oui? Donc, ok, donc ils vont. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Hachem, il dit, bon, à 3 jours de marche, on arrive devant la mer. À 3 jours de marche, oui. Hachem, il dit à Moshe, dis-leur aux d'Israël de revenir en arrière. C'est-à-dire de rebrousser chemin en direction de l'Égypte à 1 jour de marche de là où ils se trouvent. Ça veut dire qu'on a marché combien de jours? 4 jours. On a marché 4 jours. Il y avait 3 jours, et on est revenu 1 jour de marche. Ça fait 3 et 1, ça fait 4. 2 fois 2, 4. Très bien. Au final, on n'est qu'à 2 jours de marche de là où on était au départ. Mais on a marché 4 jours pour faire 2 jours. Allez, vas-y, rajoute encore un truc. Vous avez compris? Allez, rajoute encore une lourdeur. C'est-à-dire qu'on a fait, je n'ai pas compris, on a marché 4 jours pour se retrouver à 2 jours de Mitzrayim. En plus, on a rebroussé chemin. Alors le Midrash l'expliquait, il dit, mais qu'est-ce que je vais dire à ma femme? Il disait les gens, on va pas repartir, on a l'impression qu'on repart en Égypte. C'est traumatisant ça, comme ça dit le Midrash. Et donc il disait, mais je vais pas repartir, je vais pas dire à ma femme, écoutez, on repart en direction de l'Égypte, on vient d'en sortir. Pourquoi Hachem a fait ça? Parce que les espions, ils ont dit, mais attendez, vous nous avez dit que
vous deviez rester 3 jours, mais ça fait plus de 3 jours là, vous devez rentrer en Égypte. Et là, Moshe, comme ça dit le Midrash Rabbah, et Moshe a dit, écoutez, nous, on ne dépend plus de Paro, on dépend de Kadesh Baruch Hu. Il nous dit 3 jours, 4 jours, 5 jours, on suit Hachem, on suit Hachem. Et là, ils ont dit, mais attendez, mais ça va pas, vous avez promis les 3 jours, ça va pas. Et donc, ils ont commencé à se bagarrer. Et là, c'est marqué, que Philippe, tout à coup, est rentré. Et là, tout à coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Le Mashiach est arrivé. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Hein, Philippe. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que finalement, on a marché pour rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, parmi ces espions, il dit le Midrash, il y en a qui sont échappés. D'accord? Et ils sont repartis en Égypte. Ils ont été voir Paro, ils ont dit, vous savez, qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, écoutez, ils ont rebroussé chemin, ils sont à 2 jours de marche d'ici. Et Paro il dit, mais en plus, le désert les a sagarés à la Mamidbar, c'est-à-dire qu'ils ont été bloqués dans le désert, c'est l'opportunité, ils sont bloqués, opportunité pour y aller. En fait, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? D'un côté, ça nous agace, d'un côté, on perd du temps, d'un côté, on marche pour rien, d'un côté, tout ce que vous voulez. Mais en fait, il y a un plan derrière. La Emouna, c'est de savoir ce qui s'est passé, et à travers ça, vous comprendrez les démarches d'Hachem. Hachem l'a fait exprès, en fait. Pourquoi faire? Parce que maintenant, ils sont revenus en disant, mais ils sont qu'à 2 jours de marche. Ils disent, ah super. Alors, ils ont dit, voilà ce qui est marqué dans le texte, Mazot Asinu. Qu'est-ce qu'on a été faire? Mishelach et Israël, mais Ovdenu, d'avoir chassé les Israël alors qu'ils nous servaient. Ça va? Et donc là, il va avoir du remords, il va dire, hop, on y va. Allez hop, on y va. Donc on va partir les récupérer ou les tuer. Voilà ce qu'il avait pensé faire. Et donc il prend son armée, mais personne ne voulait y aller. Alors il a convaincu les gens, dit le Midrash, en disant, mais je vais vous donner de l'argent, j'ai des trésors cachés, je vais vous paierai, suivez-moi, on va y arriver. Tout ce qu'ils ont pris. Hein? Mais tout ce qu'ils ont pris, les frères. Oui, mais lui, il avait des trésors personnels. Et donc il a dit, je vais vous payer, vous inquiétez pas, de l'or, de l'argent. Et il a dit, bon, il l'a convaincu, ils sont partis. Donc il a pris les meilleurs cavaliers qu'il avait. Ils étaient 600, et là ils vont... En un jour, ils ont récupéré les Israël, ils ont tellement été vite. Et là, on arrive devant la mer Rouge. Alors, là, on est devant la mer Rouge. C'est ça qui est marqué. Vayugad les mer Misraim qui baracham. Vayugad. Et a été raconté. C'est-à-dire que les espions d'Irachi, ils ont raconté ce qui se passait. Ok. Et donc, il a pris son peuple. Maintenant, c'est marqué, écoutez bien. Vayichazek Hashem et les pharaons. Et là, Hashem va endurcir le cœur de Pharaon. Vayirdof achare ben Israël. Donc, il va pourchasser les enfants d'Israël. Ou ben Israël, yotzim beyad rama. Ils sont sortis, yad. La main, Rama, haute, la main forte. Ils étaient sûrs d'eux. Rachid nous dit, Bigvora, ils étaient sûrs de leur force. Et en plus, ils avaient une Gvora Gevoa, donc ils avaient une force très élevée, au Mefour Semet reconnu. Ça veut dire que tout le monde savait la puissance que nous avions d'être accompagnés par Hachem. Donc on se sentait fort. On était sûrs de nous. Ça va? Oui? Ok. Et donc les ont pourchassés, les Égyptiens, Achareu, ils les ont trouvés campant sur la mer. Donc tous les chevaux Rechev, des chars de Paro, et tous les soldats, tous les cavaliers, Al-Piyah l'Ifne Baal-Tsephon devant le Sphinx. Le Baal-Tsephon, c'est le dieu du Nord. Ouais, il y avait la guerre du Nord, mais là c'était le dieu du Nord. Baal-Tsephon, c'était le Sphinx, qui a le nez cassé. Où Paro écrivent. Et avant de crever, Paro il se rapproche. Paro écrivent. Ouais. Ils se rapprochent. Vaïsou ben Israël et Ténéem. Les Israéliens ont levé leurs yeux. Oui, c'est marqué comme ça. Veïne Mitzrayim nosé achareem. Ils ont vu que les Égyptiens voyageaient derrière eux. Veïreu meod. Et ils ont eu très peur. Veïzarakou ben Israël Hachem. Ils ont crié vers Hachem. Ça va? Vaïomrou. Et ils ont dit. El Moshe Moshe. Amiblik varim et Mitzrayim. Est-ce qu'il manquait des cercueils en Égypte? La cartanou la moudamimar, pour que tu nous aies pris pour mourir dans le désert. Mazot asitananou. Qu'est-ce que tu nous as fait, le Hotzianou Mitzrayim, de nous avoir sortis d'Égypte? Allosé d'avoir acheté Badou, les frères de Mitzrayim. Mais c'est ce qu'on t'avait dit en Égypte. Les morts Khadal Mimenu. Khadal. Disparaît de nous. Venavdet Israël et Mitzrayim. Et laisse tout travailler en Égypte. Ça va, en fait, on ne voulait pas sortir. Mais tu nous as forcé à sortir, ok, on t'a suivi. Mais maintenant, tu vois que c'est catastrophe. Tov là, nous. C'était préférable pour nous. Avant d'être Mitzrayim, de travailler pour l'Égypte, même si j'en souffre, Mimout et Mabidbar, que de mourir dans le désert. Je préfère souffrir en esclave en Égypte que de mourir dans le désert. Voilà ce qu'ils ont dit. Ça va? Vous avez entendu ce qu'ils ont dit ou pas? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Hein? Comment? Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont eu peur. Ouais. Ils ont dit, mais. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On aurait préféré rester esclave là-bas, vivant, que de mourir dans le désert. C'est bon ou pas? Donc ils ont dit, on va retourner en Égypte. Vous avez compris ou pas? Est-ce que vous avez compris ce que je pense?
Est-ce que vous arrivez à lire ce que je pense? Non? Non. Est-ce que vous n'avez pas compris qu'ils ont dit ce qu'Hachem a dit? Ah non. Non, vous n'avez pas compris? Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Pourquoi je n'ai pas fait monter en Israël? Pourquoi? J'étais pas prêt. Ils étaient sur nous ou pas? Oui. Mais en vérité, au fond d'eux-mêmes, Non. Pas des mounas. en vérité, la thérapie, elle est dans le détour. Ils ont dit ce que Hachem avait eu peur qu'ils fassent. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, écoute-moi bien, au lieu de... qu'est-ce qu'ils auraient dû dire en vérité? Ils ont eu peur des Égyptiens, ils ont eu peur ou pas? Ils ont eu peur de mourir. Ils ont dit, mais on aurait préféré retourner. Donc s'ils les avaient envoyés directement en Israël, ils auraient dû faire la guerre contre les Péléchim, ils auraient eu peur, ils seraient retournés en Israël. C'est vrai ou pas? Mais ça, ils le savaient ou ils ne le savaient pas eux? Non, ils étaient sûrs d'eux. Alors Hachem, il dit, écoute, c'est ce qu'on va faire, je vais reproduire la situation qui était celle que j'aurais dû faire. Et là, tu vas comprendre que le détour était la solution. Tu t'entends parler ou pas? Tu es en train de dire, mais qu'est-ce qu'on a été faire de... Je vois les Égyptiens arriver, j'ai peur de mourir, et donc qu'est-ce qui se passe? J'aurais préféré rester en Égypte que de mourir dans le désert. Mais tu te rends compte que tu es en train de dire ce que Hachem avait pensé au départ. Donc qu'est-ce qu'ils auraient dû dire en vérité? Ça, ils se sont plaints, oui, non? Qu'est-ce qu'ils auraient dû dire? À votre avis, qu'est-ce qu'ils auraient dû dire? S'ils avaient vraiment fait Teshuvah, ils auraient dû dire quoi? Hein? Non. Ils auraient dû dire... Là, ils constatent qu'ils ont peur. Mais ils ne pensaient pas avoir peur. Ils sont sentis bien drama. Donc qu'est-ce qu'ils auraient dû dire? Merci Hachem de m'avoir fait savoir qu'au final, je me pensais être fort, en vérité je ne le suis pas. Merci Hachem, tu te rends compte, on serait parti en Israël, on aurait échoué. Merci Hachem de m'avoir fait savoir par le détour que j'étais pas assez fort. Ça va? Vous avez compris ça? Ça reste entre nous, hein, j'ai pas... Comment? C'était pas tous de Ben Chetrit. C'est vrai. Ben Chetrit, Bara Elohim et Teshamé Betaretz. Non. Mais non, écoutez-moi bien. Mais non, vous avez compris, ça veut dire qu'il y a un rapport psychologique à la vie qui fait que tu dois voir dans ta vie que ce que tu vis est une thérapie en fait. Ça vient répondre à une problématique que dont tu n'avais pas conscience. C'est ça le détour. Maintenant, vous avez compris dorénavant, quand ça va pas exactement comme vous voulez, vous direz merci Hachem. J'ai pas compris ce qui se passe. Bah, dit, mais c'est pire qu'avant. Voilà, on va dans le désert, mais c'est pire qu'avant. On a perdu du temps, la clientèle, je sais pas ce que vous voulez. Ça va? Non, réfléchis, en fait, ça aurait été pire. Hachem, il t'a fait une tova, mais juste que tu comprennes que le détour contient la solution. Si tu t'énerves, tu verras pas la solution. Si tu fais des constats de ce qui t'arrive, tu verras pas la solution. On n'est pas dans des constats. Tu dis, mais voilà, on a perdu du temps, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Mais la direction qu'on aurait dû prendre, c'était le nord-est. Qu'est-ce qu'on nous fait faire un détour dans le désert? Bon, à part ça, dans le désert, attendez, vous m'aviez promis 11 et merveilles. Moi, je croyais qu'on allait arriver à Elat. Moi, je vois les palmiers et tout ça. Tu me dis, on va dans le désert. Ça va pas. Ouais. Voilà, ça va pas. Et on se plaint. En fait, on est rentré dans le jeu du Yetzirah. La Emouna, c'est de dire, c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on doit réfléchir. Tu dis, bon, je sais pas ce qui m'arrive. Je sais pas. J'ai rien fait pour. Ouais. Voilà, je suis victime. Mais la victimisation doit nous permettre de savoir que c'était prévu par Hachem. Ça va? J'ai rien fait pour ça. C'était prévu par Hachem. La solution, elle est dans le détour. Alors que nous, on croit que c'est un problème, le détour. C'est ça? Oui. C'est important, ça. Ben, c'est pour ça que j'en parle. Ouais. Mais non, vous avez compris. C'est ça l'étude. Non, mais vous, normal, mais eux, ils ne peuvent pas avoir autant de... Mais c'est vrai. Bon, on peut pas se comparer. Je sais. Mais... Non, je rigole. Simplement, je dis comme ça. C'est ça le limoud, l'étude de la Torah. Maintenant, vous saurez. C'est ça l'étude de la Torah. Ouais. C'est que, voilà, quand les choses arrivent de cette manière, on a étudié la Torah pour savoir qu'est-ce qu'Hachem il avait pensé et comment ça s'est solutionné. Vous avez compris? C'est ça que je voulais vous dire. C'est que ils ont exactement dit en vérité leur vrai problème. À part ça, c'est très important, ça rejoint ce que je vous ai expliqué. Il y a la capacité mentale à croire en Dieu et les midotes. Vous avez vu, si on avait des midotes tovot, on avait des bons sentiments, comment on aurait raisonné? On dit, tu te rends compte, je m'entends dire, là, je m'entends dire, mais on a peur de faire la guerre contre les Égyptiens, alors qu'on les a battus, ceux-là, ouais. Et j'ai peur. Alors, si j'ai peur d'eux, alors, a fortiori, j'aurais peur des Pélishtim que je connais pas, c'est vrai? Et donc, on lui dit, grâce à Dieu, on a cru qu'on était assez fort, mais non, finalement, on n'a pas cette force de caractère. Bah, merci de m'avoir fait savoir, et je remercie Hachem. Oui, ça, c'est le bon côté des choses. Le mauvais côté, c'est de se plaindre. Mais alors, comment ça se fait qu'on se plaint? On se plaint parce qu'on n'a pas les qualités humaines. Ça veut dire qu'il faut que la Emouna soit accompagnée de qualités humaines. Vous comprenez? C'est ça qui est très important. Ça veut dire qu'on peut être religieux, mais si on n'a pas les qualités, c'est-à-dire l'humilité, la capacité à accepter un message, alors on va tomber dans ce piège. Ça va? C'est très important les qualités humaines, c'est-à-dire la patience,
Le fait de savoir que tout est pour le bien. Tout ça, c'est des choses qu'il faut intégrer en nous. On est patiente, on est patient. On dit, il m'arrive un truc, c'est pas ce que j'ai prévu. Oh, j'ai confiance en Dieu. La capacité d'absorber, d'accepter. Et pas de refuser. Et pas de dire, non, qu'est-ce qui nous arrive, c'est quoi? Ou c'est à cause de l'un, c'est à cause de l'autre. Ou c'est à cause de mon cheval, qu'est-ce qu'il nous invente? On va dans le désert, mais c'est pas prévu, qu'est-ce qu'il raconte? On va s'énerver. Non, il faut être des gentlemen, il faut avoir des qualités humaines, il faut avoir de la patience. Tout ça, c'est très important. Parce que on risque de rater des occasions de voir des choses qui peuvent nous arriver alors qu'elles peuvent se situer à ce niveau-là. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il y a une partie des gens qui se sont plaints, et il y a une autre partie des gens qui ont crié vers Hachem. Ça va? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que c'est bizarre parce que on a expliqué la fois dernière qu'on n'est pas sorti, on n'aurait jamais pu sortir si on ne méritait pas de sortir d'Égypte. Et c'est vrai qu'on ne méritait pas de sortir d'Égypte. Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, si vous faites des mitzvot, c'est quoi faire une mitzvah dans ce cadre-là? C'est de s'accrocher à la volonté d'Hachem. C'est ça faire une mitzvah. Mais ce n'était pas une simple mitzvah, on a expliqué qu'il fallait prendre un agneau qui était sacré. Pourquoi l'agneau en particulier, pas une vache ou je ne sais pas quoi? Hein? Mais pourquoi c'était leur Dieu? Pourquoi c'était leur Dieu? Pourquoi l'agneau était un Dieu, le bélier était un Dieu? Pourquoi? Oui, vous savez pas? Hein? Comment? Ça leur amène de la viande, du lait. Ben, il y avait plein de choses, ils pourraient manger d'autres viandes, des bœufs, des machins, toutes les autres viandes qu'on peut consommer. Pourquoi l'agneau en particulier, le bélier en particulier? Alors vous savez que les Égyptiens étaient des astrologues, vous savez ça? Très bien. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que la Torah nous apprend que le premier mois de l'année, c'était la parashat Bo qu'on a lu, le premier mois de l'année, c'est le mois de Nissan. Maintenant, vous savez que le monde est sous influence. Vous voyez, c'est ce qui est marqué dans Rashi, dans Yengvara, dans Rosh Hashanah Bet, qui dit qu'il y a 12 mazalot. Il y a 12 mazalot, il y a 12 signes zodiacales qui tournent. Vous savez, c'est quoi les signes zodiacales? C'est que vous regardez les étoiles, et des fois c'est une forme de bélier, une forme de scorpion, une forme de... etc. C'est ça la forme. Et donc c'est ça. Ok? Maintenant, Rashi nous explique qu'il y a 12 signes zodiacales, et il y a 24 heures. Alors, si vous êtes sur la Terre tourne, ouais, et vous allez voir ces signes zodiacales qui vont tourner pendant 24 heures. C'est ça? Et donc il dit, Rachid nous explique qu'il y a une influence céleste des signes zodiacales sur la Terre pendant 2 heures par jour, par signe. 2 fois 12, super. Donc c'est ça. Donc ça descend sur la Terre, voilà. Parce que 4 fois 1, c'est pas... Mais non. Et donc c'est ainsi, voilà. Maintenant ce qui se passe, c'est que le premier mois de l'année, c'est quel mois? Nissan. Et c'est quoi le signe zodiacal du mois de Nissan? Le bélier. Et eux le savaient ou pas? Bien sûr que oui. Donc ils ont dit, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire qu'ils savaient que le bélier était un animal sacré. C'est le premier mois du mois de l'année. Comment on dit le printemps en hébreu? Comment on dit le printemps? Chodesh, Aviv. Ne pas confondre avec le vin Habib. Ça, c'est vrai que ça enivre, mais c'est pas ça. Aviv. Comment vous écrivez Aviv? Aleph, Bet, Yud, Bet. Et si vous coupez en deux les syllabes, Av, Yud, Bet. Le père des 12 mois. C'est lui qui va donner naissance à tous les mois. Il est le père il est l'aîné en fait. Le mois de le Chodesh Aviv. Le Chodesh Aviv, c'est le Chodesh de Nissan. Le mois de Nissan. Et c'est lui qui est le père des mois. C'est lui qui va donner naissance à tous les mois. C'est de lui qui va naître. C'est pour ça que les Égyptiens savaient que c'était un animal très très spécial, le bélier. Ça va? L'agneau, etc., c'est pareil. Donc c'est pour ça qu'il était consacré, ouais, oui, à être réservé à la comment ça s'appelle? À la truc. Non, il était consacré, mais nous on a dû le massacrer. Ça va? C'est ça. Et donc on a fait la cheta. Mais pourquoi Hachem nous a demandé d'égorger cet animal? À votre avis, vous les Juifs du 12e arrondissement de Paris, hein? Mais pourquoi Hachem nous a dit d'Afka, vous allez égorger cet animal? Ça doit être sacré pour les Égyptiens. Mais pourquoi on a compris pourquoi il est sacré. Parce que ça représente le bélier, qui est la représentation des signes de la chaos, etc. Mais pourquoi il dit, mais faites la shrita? Pour ver. Alors peut-être comme ça, écoutez-moi, peut-être comme ça. Hachem voulait nous dire, vous faites partie du peuple juif. Vous vous rappelez quand Hachem s'est adressé la première fois à Abraham Avinu, lorsqu'il a quitté Lot, ouais, il a dit à Hachem a dit à Abraham, tu auras une grande descendance aussi nombreuse que les étoiles. Et là-bas, c'est marqué dans Rashi, dans le Midrash, il a fait soulever Abraham Avinu, et il est arrivé au-dessus des mazalot, au-dessus des constellations d'étoiles. Il a dit parce que tu es au-dessus du mazal.
C'est-à-dire au-dessus du destin. Ça va? Mais non, Hachem, qu'est-ce qu'il a dit? Faites la shrita de l'animal, ça veut dire vous êtes au-dessus de ça. Laisse tomber les constellations d'état, laisse tomber les trucs. Parce que tu es au-dessus de ça. C'est ça qu'Hachem voulu nous proposer. En mazal Israël. Il n'y a pas de mazal pour Israël, ça veut dire, même si un type dit, ouais, j'ai vu dans les histoires, il va t'arriver, ça me touche pas. Parce que si je fais tchouva, tout va s'arranger. Par exemple, un exemple de En mazal Israël. On a vu la Gemara dans Brachot d'Afiyud Bet, la Gemara dit que Chizkiyahu Amelech, qui était roi d'Israël, il était très malade mourant. Ça va? Et donc le Navi Yeshayahu, il vient le voir, il lui dit, fais ton testament, tu vas mourir. Il dit, pourquoi tu dis ça? Tu étais prophète, c'est un prophète. Il dit, parce que tu n'as pas fait la misva de Piria Viribia, d'avoir des enfants. Alors il a répondu, il a dit, oui, parce que je savais, en prophétie, c'est un prophète aussi, qu'il aurait des enfants mécréants, des Réchaïm. Et je veux pas d'enfants des Réchaïm. Alors il a dit, c'est pas ton problème. Il a dit, depuis quand tu fais des calculs d'intérêt, depuis quand la misva est subordonnée à ce que tu penses. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu as des enfants de Sédikim, tu fais la misva, et sinon, tu ne fais pas la misva. Mais depuis quand tu fais des calculs de... Tu fais la misva, on ne t'a pas demandé plus. Alors il a dit, donc tu peux faire ton testament, tu vas mourir. Il a dit, tu sais, j'ai appris de mon grand-père David Ameller, que même si on te met un cherev à tsavaro, on te met un sabre sur la nuque pour te tuer, ouais, si tu fais tes chouvas, il t'arrivera rien. Même si c'était prévu. Ça veut dire, voilà, je sais que tu vas mourir, c'est prévu comme ça. Il dit, tu n'es ni Navi, ni fils de Navi. Ni prophète, ni fils de prophète. Ouais. En fait, tu es un pro de la fête. Mais tu n'es pas prophète. C'est ça qu'il a dit. Maintenant, c'est entre vous, ça. Et donc, il a dit quoi? Il a dit pourquoi? Parce que si tu fais tes chouvas, tout va s'arranger. C'est-à-dire, même ce que tu sais, en fait, d'Hachem lui-même, hein, ça dépend de moi. Si je fais tes chouvas, tout s'arrangera. Il dit, tu sais quoi, voilà, donne-moi ta fille. Il a dit, par ton mérite et le mien, peut-être qu'on aura des enfants de Sadikim. Et donc il a voulu épouser la femme de ce Navi. Mais la fille, pardon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, encore une fois, il n'y a pas de mazal. Ça va? Ça veut dire qu'on a tous un mazal. C'est comme Paro, dans cette paracha même, il a dit, mais pourquoi vous voulez partir? Je dis, parce qu'on va rentrer dans le désert. Mais il dit, j'ai vu Rak Neged Penechem. J'ai vu le mal face à vous. Ça veut dire que j'ai vu du sang dans le désert, vous allez tous mourir. Ça y est, j'ai vu là, dans les astres, vous allez tous mourir dans les astres. Restez en Égypte. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Pourquoi il a vu du sang en Paro? Pourquoi il a vu du sang en Paro? Parce qu'il a cru, on a fait la faute du veau d'or. On devait mourir. On a fait tes chevaux ou pas? Oui. Alors Hachem, il a transformé ça en sang de Brit Mila, de la circoncision. Ça veut dire En Mazal Israël. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que tu peux tout changer. Tu es au-dessus du Mazal. C'est ça qu'il voulait. Premier enseignement que voulait dire Hachem, laisse tomber les cartes anciennes et les machins. Parce qu'ils vont te dire la vérité, mais tu n'es pas subordonné à cette vérité, tu es au-dessus de ça, toi. Ça va? C'est toute la guerre entre Amalek et les d'Israël, que lui dit non, c'est quoi la guerre d'Amalek? Amalek, qu'est-ce qu'il est présent? Il dit que tout est suspendu au Mazal. Il n'y a rien au-dessus du Mazal, il n'y a rien. D'accord? Donc tu as réussi, c'est normal, j'ai vu dans les astres, Vénus en phase de marche, et l'autre il va te dire, t'as raté, mais t'inquiète pas, c'était prévu, voilà, c'est marqué, ne t'inquiète pas. Ça veut dire qu'il n'y a plus de libre arbitre, tout est prévu comme ça. C'est comme les astrologues, au début de la paracha de Shemot, ils ont dit à Paro, à M. Pharaon, écoutez, le sauveur d'Israël est né. Ouais, oui, il est né. Il dit comment ça? Ils l'ont vu dans les astres. Après, il a dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, il faut le noyer dans l'eau. Pourquoi dans le Nil? Parce qu'ils ont vu la mort, ils ont vu l'eau. Alors ils ont dit, il va se noyer, comme ça ils ont interprété. En fait, pourquoi ils ont vu la mort, ils ont vu l'eau? Parce que 80 années plus tard, ils ont vu 80 années plus tard dans les astres, hein, que Hachem, il va demander à Moshe Rabbeinu, tu vas parler au rocher par un Roukat. Moshe, il va essayer de parler, ça ne fonctionnera pas, il va frapper le rocher, et finalement il va briser ce rocher en deux, et l'eau va sortir, mais c'est pas ce qui était prévu, on t'avait demandé de parler. Et c'est à cause de ça qu'il est resté dans le désert, il est mort dans le désert, Moshe Rabbeinu, à cause de l'eau. Donc en fait, c'était une fausse interprétation. Mais ils voient des choses. Ils ont vu sur 80 années plus tard. Vous imaginez ce que ça veut dire? Et donc il a dit, il va mourir par l'eau. Donc on va faire la volonté du ciel. Laquelle? Tu vas prendre cet enfant et tu le jettes dans le Nil. C'est ce qui est marqué dans le ciel. Vous avez compris? Au-dessus du ciel. Comment tu dis rien? Comment tu dis? Shade. Voilà. Il n'y a rien. Alors nous, je pense que le pshat c'est ça. Alors il dit, mais faites la shrita des agneaux. Le roi des animaux, le roi des mois, laisse tomber, vous n'êtes pas dans cette chose-là. Maintenant, ce qui se passe ici, vous avez compris? Ça veut dire qu'est-ce qu'il fallait faire? En fait, il fallait renier son passé.
Tu dis, mais non, mais nous aussi, on est des astrologues, nous aussi, on croit, c'est des Avodazara qui sont puissants, etc. Il y a une influence astrale sur nous, etc. Tout ça, tu peux y croire. Mais tu n'es pas assujetti à ce genre de raisonnement, toi. Tu es au-dessus du mazal, tu es au-dessus du destin, au-dessus de ça. Sors de là, fais la shrita, sors de là. Mais c'était compliqué parce qu'on a expliqué la fois dernière que c'était une idole. Ouais. Et donc, et je savais pertinemment que je risquais ma vie si je faisais la shrita de ce korban. Et combien mais ils l'ont fait. Ça veut dire que c'était engageant. Il fallait s'engager. Il fallait s'engager. C'était très très difficile. Mais la capacité que nous avons de nous engager, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des miracles. Lesquels? C'est que tu verras que on va demander au Bnei Israël de prendre cet agneau, de l'attacher au pied de leur lit pendant 4 jours. Et les Égyptiens vont dire, mais qu'est-ce que vous faites avec cet agneau, messieurs, dames? Il dit, on va l'égorger dans 4 jours. Bon, qu'est-ce qu'ils auraient fait les Égyptiens normalement? Ils les auraient tués. Et pourquoi ils ne les ont pas tués alors? Parce que Dieu leur a donné la reine. Non, pourquoi il ne les a pas tués? Et c'est ce fameux Shabbat Agadol. Dans la Torah, vous savez qu'on fait le Shabbat qui précède Pessah, c'est le 10 du mois de Nissan. Le Shabbat Agadol, on l'appelle Shabbat. Pourquoi il est Gadol ce jour-là? Parce que on n'a pas le droit de boire du whisky à Pessah. Par contre, eux, on leur a mis du scotch dans la bouche. Ouais. Et c'est ça qu'ils se sont tus. Ça veut dire qu'ils n'ont pas à broncher. Ouais. Ils avaient tous des. Je vous avais dit qu'ils avaient tous des maisons avec des vaches et des poules et des canards. Il y a marqué. La ferme. La ferme. Et c'est ça. Alors, c'est pour ça que les femmes, elles allaient souvent allumer la lumière là-bas, ouais, les bougies pour la mettre en veilleuse. Alors. C'est un festival. Ah, j'allais dire autre chose, mais je me suis retenu. Non, parce que j'ai vu que vous aviez une stature, c'était juste pour la boucler. Alors, maintenant, c'est ça. Vous avez compris? C'est ça. En fait, on voulait sortir de ça. On voulait sortir de là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, c'est ça. Vous avez bien compris, c'est ça? C'est clair? Ouais. Et donc, eau chaude. Au service de... Hein? Non, un R si tu veux. Alors, on y va. Maintenant, qu'est-ce que je vous disais en Jbener, c'était quoi? C'est pas de la boucle. Ah, la boucle. Ah ouais, quel miracle. Alors j'ai dit, bah oui, peut-être que c'est Dieu, il a créé un miracle. Alors j'ai pensé à autre chose. Écoutez-moi bien, c'est très important. La Emouna. Si tu es sûr de toi, alors Hachem, il te suit. Tu fais une mitzvah, au détriment de ta vie, hein, parce que c'est très dangereux. Tu es sûr de toi? Ils vont se la fermer. Tu as compris ce qui se passe ou pas? Tu dis, mais c'est pas possible. Tu prends leur Dieu, tu les gorges devant eux, ils vont te massacrer. Si tu es sûr de toi et que tu fais la mitzvah, Hachem, il fera tout, il va t'accompagner. Ça veut dire que quand tu es dans la mitzvah, tu es accompagné par Hachem. Et si tu l'es pas, il n'est pas là. Vous avez compris ce que je veux dire? Il fallait qu'on soit dans la mitzvah pour qu'Hachem nous accompagne. Mais si on n'était pas dans la mitzvah, c'est qu'il a dit, on a dit qu'il a passé au-dessus des maisons, il a vu le sang, il dit Rachid qu'il a vu la mitzvah. Il a vu combien on s'était engagé, c'était pas simple. Mais tu t'engages, Hachem il te suit. Tu t'engages et te suit. Tu dis mais c'est pas possible, on va pas y arriver. C'est pareil, tu t'engages dans le désert, tu vas voir la manne, elle va tomber du ciel. Mais c'est dommage, parce que si tu t'engages, mais non, je suis frileux, moi, non, mais attendez, vous me demandez à moi, mais j'ai toujours vécu dans ma belle maison et tout ça, dans le désert, comment on va dormir? T'as raison. Mais c'est dommage parce que tu vas rater des miracles incroyables, tu vas rater la manne qui descend du ciel, tu vas rater le puits de Myriam qui va te suivre, tu vas rater plein de miracles, les colonnes de nuée, tu vas rater tout ça, c'est dommage. Hachem, il voulait te montrer que quoi? Fais-moi confiance, tout va s'arranger. C'est ça qu'il voulait te dire. La Emouna, c'est d'arriver à faire abstraction de tout le, entre guillemets, tout ce qui pourrait être handicapé par le Yetzer Hara qui va te dire mais qu'est-ce que tu rentres dans le désert, c'est quoi ce détour, qu'est-ce qui te raconte Moshe Rabbeinu, toutes les questions qu'on peut se poser, tu balayes tout ça et tu rentres dans la Emouna. Mais ça, il faut des midotes. Vous avez vu qu'ils se sont plaints, c'est dommage. Il y a des gens qui ont crié et il y a des gens qui se sont plaints. Mais c'est dommage que si tu te plains, c'est que tu as un problème en fait. Vous avez compris, ce qui n'a rien à voir avec la Emouna, tu peux croire en Dieu, hein, mais tu as un caractère qui est pas susceptible de supporter ta Emouna. Alors travaille sur tes midotes. Calme-toi, tu te calmes ou tu acceptes ce qui t'arrive, etc. Je vous avais dit que quand Yaakov Avinu, il a rencontré ses enfants avant de mourir, il leur a dit rassemblez-vous, je vais vous raconter la fin des temps. Vous vous rappelez ou pas? Et là-bas c'est marqué Asher Ikra etrem bacharet hayamim. Alors on traduit ce qui vous arrivera à la fin des temps. Mais c'est marqué Ikra avec un Aleph. Ikra qui vous arrivera, c'est avec un He. Ouais. Ikra. Mais là c'est essayer de lire ce qui vous arrive.
il m'arrive quelque chose, pourquoi ça m'arrive comme ça? Et si j'ai pas compris, j'arrive pas à lire, j'arrive pas à voir ce que ça veut dire. Alors c'est pas grave, accepte-le. C'est-à-dire, Asher Yikra Etrem, ça veut dire que la Emouna, c'est soit tu vas comprendre, soit tu as compris, soit tu vas comprendre. C'est ça. Soit même si tu n'as rien compris, de toute façon, il y a une lecture que tu devrais avoir, c'est celle d'être, entre guillemets, tamim. Ça veut dire, il t'arrive des trucs, des choses dans ta vie, des fois tu acceptes, tu passes. Et je vais vous expliquer jusqu'où ça va. Donc ils vont crier vers Hachem. Est-ce qu'il y avait une solution? Parce qu'on était bloqué dans le désert. Vous voyez, le Midrash d'expliquer qu'à la frontière du désert, il y avait des animaux sauvages, comme par hasard. Donc on voit des lions, des panthères, des machins, juste à la frontière du désert, hein, de part et d'autre. Derrière nous, c'est la mer. Et devant, on a les Égyptiens qui arrivent. Cette situation a été provoquée par Hachem. On est ma'amin, on est croyant. Oui, tu dis... alors, tout ce qui a été provoqué, c'est Hachem qui provoque tout ça, vous avez bien compris. Il nous a fait faire un détour, on est revenu en arrière, on n'a pas compris ce qui s'est passé. En fait, ça a permis aux espions d'aller voir Paro, lui dire, écoutez, ils reviennent, ah super, on déclenche chez lui le désir de nous retrouver, et il revient, il arrive devant nous. Mais ça, je le sais pas, moi, je sais pas tout ça, mais c'est ce qu'Hachem il propose derrière, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je vois les Égyptiens arriver. Et donc, j'ai eu très peur. Maintenant, pourquoi ça s'est fait de façon instantanée? C'est-à-dire, je lève les yeux et je vois Paro arriver. Et je vois le désert et je vois la mer derrière moi. Et je crie vers Hachem. Pourquoi c'est fait de façon spontanée et pas, on téléphone, on dit, tu sais quoi, il y a Paro qui arrive. Ah ouais, qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a Paro qui arrive, qu'est-ce que vous faites là? Ouais, on n'a même pas le temps de réfléchir. Alors, troisième enseignement. Pourquoi Hachem il a fait, qu'on est bloqué, ça va? 2, qu'on n'a pas le temps de réfléchir. Si naturellement, il y a Spontanément, ils vont appeler Dieu ou pas? Ça, c'est pas pour voir, parce que lui il sait. Ceux qui appelleront, ils savent. Mais c'est pas ça, c'est pas vraiment ça. C'est quoi alors? Écoutez-moi bien. C'est qui la vraie personne? Qui vous êtes? La personne qui attend de réfléchir ou la personne qui va instantanément réagir? La vraie personne, c'est celle qui instantanément réagit. Tout le reste, ça peut être du cinéma. Si je vous dis, qu'est-ce que vous auriez fait? Oh, j'aurais prié, j'aurais fait machin. On ne sait rien du tout. Ça va? Comment je le sais? Je le sais dans la spontanéité des choses. Donc, je peux pas me faire... Dans ça, il n'y a pas de cinéma. Si tu vas te plaindre, c'est que tu as un problème de caractère. Si tu vas directement prier, c'est que tu es un tzaddik. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que dans la spontanéité, c'est là qu'on voit les vraies personnes. Les vraies personnes, tu les vois là. C'est pour ça qu'il a fait ça. À part ça, est-ce qu'il y avait une solution? Non. Vous envoyez une solution, vous? Non. Mais pourquoi Hachem il a créé une situation où il n'y a pas de solution? Tu rentres dans la mer, tu te noies, tu rentres dans le désert, tu te fais manger par les lions, les panthères et les crocodiles, et si tu te bats, de toute façon c'est perdu d'avance. Pourquoi Hachem, il nous a créé une situation dans laquelle on n'a pas de solution physique? Il n'y a pas. À se fier qu'à lui. Hein? Pour apprendre à se fier qu'à lui. C'est vrai. Très bien. Très bien. Alors, c'est très bien. Ça veut dire, regardez la différence entre celui qui croit en Dieu et celui qui ne croit pas en Dieu. Celui qui ne croit pas en Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'énerver. Il va attraper un ulcère à l'estomac. Ouais. Ah, direct. Et comment on va faire? Et je t'avais dit de pas faire ça. Et le bide, il explose. Ça va? Ça, c'est quand j'ai pas d'émouna. Donc je me rends malade. Et quand j'ai la émouna, qu'est-ce que je pense? À quoi les Tova? Écoutez-moi. Est-ce que j'ai une solution? Alors écoutez-moi bien maintenant. C'est une invitation à lui dire, je te laisse faire. Mais ils arracou la chaîne. C'est une invitation à lui dire, je te laisse faire. J'ai très bien compris, de toute façon je peux rien faire. Soit je tombe malade, soit c'est une invitation, comprenez-le de façon cohérente. Soit ça veut dire, tu te rends malade, tu dis mais comment on va faire, voilà, j'ai dit, qu'est-ce que tu allais faire? On va gueuler, on va s'énerver. Soit tu dis, mais non, c'est pas ça qu'il fallait faire. C'est pas ça la lecture. La lecture, c'est que quand tu peux rien faire, c'est une invitation à le laisser faire. Pas Bouygues. Laisser faire, je vous ai dit, clairement. Ça va? C'est ce qui se passe quand les gens sont très malades et ils n'ont plus aucune solution. Et ben, ils perdent espoir. Ouais, alors, ou ils perdent espoir, ou alors ils prient vers Hachem. Voilà, mais ça veut dire qu'en vérité, qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez-moi bien. On avait dit la fois dernière, pourquoi Hachem il a marqué Paro écrive? Paro il se rapproche. Et donc on le voit arriver, il nous fait peur. Mais qu'est-ce qu'il a provoqué chez nous, ce Paro là? Parce qu'il a provoqué chez nous le désir de te rapprocher d'Hachem. Mais non, écoutez-moi bien. On avait dit une fois dans un cours, on avait expliqué quel est le but de la prière. Voilà, ils vont crier vers Hachem. Là, ils n'ont même pas prié, ils ont crié carrément, c'est-à-dire. Donc ils ont crié vers Hachem.
Mais à quoi ça sert de prier Hachem? Est-ce que la prière a vocation à nous débarrasser de nos problèmes? Hein, c'est ça? Ou bien non, c'est pas ça en fait. Pourquoi c'est pas ça? Parce que si Hachem il a envoyé Pharaon, c'est pour lui dire, tu peux enlever ce que tu as envoyé? C'est ça qu'il veut dire? Il a envoyé! C'est pour quoi faire? Bah pour nous faire peur. Alors je dis, ah j'ai peur, renvoie-moi ces messieurs là-bas. C'est ça qu'il veut Hachem? Ou non? En vérité, quand il a envoyé Pharaon, c'est pour que tu te rapproches d'Hachem. Maintenant que tu t'es rapproché d'Hachem, alors j'ai plus besoin de lui, alors il va partir. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre que la Emouna qu'on atteint, c'est celle qui va enlever la réalité qui nous agresse. Est-ce que vous comprenez ça? Tu dis, ah, il m'arrive ça, je t'en prie, enlève-moi ça, enlève-moi ça. Mais je t'ai pas demandé de prier pour t'enlever ça. Je t'ai demandé de prier pour te rapprocher de moi. Et bien que tu t'es rapproché de moi, je sais que j'ai plus besoin de lui, donc ça va s'enlever. C'est pas que tu dois prier pour te débarrasser de ce qui te dérange. L'objectif de la prière, c'est pas un médicament pour dire tu vas te soigner avec la prière. Non! C'est de simplement te rapprocher d'Hachem. C'est ça qui voulait Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, l'Emouna qu'on avait en sortant d'Égypte, elle a suffi à nous sortir d'Égypte. Mais Hachem, il voulait qu'on ait un autre degré d'Emouna. Lequel? Celui de recevoir la Torah. Ça, c'est autre chose. Alors, il va te pousser à ça. Ça va? Ça veut dire que tu te laisses accompagner. Ça veut dire que quoi? Bah, tu vas crier vers Hachem, et tu te retournes, et tu vois que la mer, elle s'ouvre. C'est incroyable. Et donc, tu rentres dans un couloir. Et tu cours, les Égyptiens te suivent. On ne pourra pas s'en sortir. Ouais. Et tout à coup, la mer se retourne. Hachem lui demande à Moshe de mettre son bâton sur la mer. Elle se retourne contre les Égyptiens. Elle les noie. Ça va? Pas elle les figue. Elle les noie carrément. Ça veut dire que c'est. Et là, ils sont tous morts. Et donc, on a eu peur, dit le Midrash, qu'ils sont peut-être passés par. Comme nous, on a échappé, on est passé par un chemin, on est retourné sur la rive. Peut-être aussi, ils ont vu mettre Al-Sepatayam. Et là, ils ont fait la shira, ils ont chanté. Pourquoi ils ont chanté quand ils ont vu ces morts sur la mer Rouge? Et pourquoi ils n'ont pas chanté avant depuis longtemps? Ils auraient dû chanter depuis longtemps. Ouais. Ben, tu es prisonnière pendant des années, des dizaines d'années. Tes parents, ils sont nés, ils sont morts esclaves. Tes grands-parents, tu te libères de ça. Ah, bah, Hachem, on est libéré. Non, on fait pas la shira là. On chante pas là. Là, ils sont arrivés au niveau. Pourquoi on n'a pas chanté en sortant d'Égypte? Libérés que nous étions des Égyptiens. Parce qu'on sait jamais. Ils n'étaient pas prêts. C'est-à-dire? Bah, il leur manquait encore un petit degré d'émouna. C'est pas l'Emouna. Non, mais on sait jamais. C'est pas l'Emouna. C'est qu'en vérité, c'est comme ça. C'est ça qui est très important. Il faut se débarrasser de tout ce qui nous empêche de vivre. Je m'explique. Je vais vous le dire en français. En fait, quand on est sorti d'Égypte, on était des esclaves. On nous a cassé les chaînes. C'est comme quelqu'un qui sort de prison, il a le souvenir de son passé, prisonnier qu'il était. Pareil, j'ai des chaînes, on les a enlevées, mais je suis prisonnier. Je me libère de la prison. Mais je suis un prisonnier sortant d'Égypte. Hachem dit, si tu es prisonnier, je veux pas de toi. Tu pourras pas accepter la Torah, prisonnier que tu es. Alors qu'est-ce que fait? Il me dit, qu'est-ce qui t'emprisonne? On est des esclaves de Pharaon. Donc il y a l'image de Pharaon qui nous suit en permanence. On est à l'ombre de cet homme qui nous suit en permanence. Donc qu'est-ce que fait Hachem? Hachem, il se débat. Donc un, il fait deux choses. Un, il fait la justice. Et deux, il nous débarrasse d'un problème psychologique. Parce que quand tu verras, c'est là que tu dis, ah enfin, on n'est plus sous la tutelle de cet homme, mais on va être sous la tutelle d'Hachem. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc il fallait libérer psychologiquement. C'est ça la prison en fait. Vous avez compris? C'est ça la prison psychologique. En fait, on nous libère physiquement et on nous libère psychologiquement. C'est ça. On est psychologiquement libéré de tous les freins intérieurs qui nous empêchent de. Ça peut être des freins de peur de se savoir esclave, d'avoir un sale caractère, c'est aussi des blocages, d'avoir comment vous avez compris? Là, il se plaint, c'est un sale caractère, mais ça aussi c'est un frein. Comment tu veux croire en Dieu si tu as un sale caractère et tout ce que je t'envoie comme message, tu le traduis mal? Il faut travailler sur ce caractère, tu vois, l'humilité, d'être digne, parce que sinon tu pourras jamais accepter, ou d'être anav, d'avoir de l'humilité, ou d'avoir, ce sont des qualités humaines qu'on est obligé d'avoir. Parce que tout ce qui va t'arriver, comment tu vas le traduire? En fonction de ton sale caractère, et tu vas toujours traduire mal, tu vas te plaindre, c'est pas ça qu'on veut, on veut pas ça, non? Tu pourras jamais dire, c'est quoi, t'as des lunettes, elles sont sales, tu vois toujours mal, elles sont rayées, tout est rayé, mais non, il faut que tu comprennes que ton caractère est intrinsèquement lié à ta émouna. Vous avez compris, c'est très très lié. Donc si tu fais un travail, genre, je suis une grande sadique, je suis un grand sadique, mais à côté tu as un sale caractère où on va te faire un truc, tu vas te sentir vexé de tout, tu es complexé, je sais pas quoi, c'est pas possible, tu vois. Donc ça peut pas se lier, ça peut pas être. Et donc c'est ça qu'on apprend ici, que vous avez compris ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un niveau tel de émouna. Mais non,
vous allez voir que la paracha qui va suivre, la paracha continue et nous dit qu'ils vont se plaindre en permanence dans le désert. Ça va? On n'a pas assez de quoi, on n'a pas de quoi manger, on a rendu la viande qu'on avait, etc. Ouais. En fait, pourquoi Hachem ça fait 3 jours qu'ils n'ont pas vu. Pourquoi Hachem il fait ça? Ils ont langui la viande. Il dit Hachem, je vais leur envoyer des Slaves. Ouais, pas des Bulgares, mais des Slaves. Des Slaves, c'est des Cailles. Je c'est des Bulgares. Ouais. Je des Slaves, ouais. En Tchécoslovaquie. Et donc, on leur envoie des Slaves. Ouais, des Cailles, etc. Donc il y avait partout des trucs. Mais en fait, c'est quoi le problème? Pourquoi Hachem crée des manques? Encore une fois, il crée des manques parce que pour qu'on lui demande. Il y a une façon de demander. Si tu te plains, encore une fois, il voulait te le faire, mais il voulait tellement que tu le fasses en demandant à Hachem, je t'en prie, aide-moi. Et pas, c'est quoi ce désert, on n'a pas de quoi manger, et les enfants, et nos femmes et nos enfants, comment ils vont manger, on se plaint, vous avez... C'est un problème de caractère, c'est ça que je voulais vous expliquer. Ce qui aurait dû être un Nes est devenu une Avera. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas l'expliquer, on ne sait pas l'exprimer. Vous avez compris que la forme est fondamentale? La forme est fondamentale. Quand on est en train de se plaindre, c'est toujours ça les problèmes. En vérité, c'est des miracles qui auraient dû être magnifiques. Et ça a été transformé en Avera en faute, parce qu'on s'est plaint en permanence. Quand je vous ai dit que la façon de voir les choses, elle va changer la réalité. Vous voyez? Comment ça se remarque à la fin de la paracha, c'est marqué comme ça. Donc ils vont se plaindre, ils n'ont pas de quoi boire. Hachem va dire, écoute, prends ton bâton et tu frappes sur le rocher. Dans la paracha des Shalach, il te dit, frappe sur le rocher, et Veikita Batsour, donc tu vas appeler et là il va gicler de l'eau et ils vont boire. Et cet endroit s'appelle Massa Meriva. Ouais, à cause de ce qui s'est passé, la dispute qu'il y a eu là-bas. Meriva, c'est pas l'Opel Meriva, c'est la dispute, ouais, de ce qui s'est passé là-bas. Ouais, Al-Ri Ben Israël sur la dispute des Israël avec Moshe Rabbeinu en se plaignant d'avoir de l'eau. Ve'al Nasotam, et en les éprouvant. Ve'al Nasotam et Hachem, ils ont éprouvé Hachem. On dit, c'est quoi? En fait, Moshe leur a dit, mais qu'est-ce que vous allez. Vous plaignez? Mais c'est Anachnouma, on est quoi nous? Anachnouma. Il a dit, mais ce que vous dites, c'est contre Hachem. C'est pas. Tu viens voir à moi, mais tu te rends pas compte que quand tu te plains contre ce qui t'arrive, mais ce qui t'arrive, t'es prévu par Hachem. Donc tu te plains contre Hachem. Ça va? Et donc c'est pour ça qu'il faut se calmer. Et donc, Al Nasotam et Hachem, le mort, et qu'est-ce qu'ils ont dit? En éprouvant Hachem. Je vous lis ce qui est marqué dans le texte. Ayesh Hachem bekirbenu imaïn. Est-ce que Hachem se trouve parmi nous ou pas? Ben franchement, il est là ou pas? On n'a pas de quoi manger, on n'a pas de quoi boire. On a tellement langui la viande qu'on avait en Égypte, etc. On n'a pas de viande. Il est là Dieu ou pas? Franchement, il est là ou pas? Voilà ce qu'ils ont dit. Où était Dieu? Où était Dieu? Ouais. Et donc c'est marqué Vayavo Amalek. Tout de suite après, c'est marqué Vayavo Amalek. Tout de suite là. Il est marqué. Ils ont dit, mais Vayavo Amalek, Vilachem Israël Birfidim. Pourquoi Amalek est là? Parce qu'ils ont douté. Alors écoutez-moi bien. Amalek n'existe pas. Si tu es dans la Torah, il n'y a pas d'Amalek. Ou bien il va disparaître. Mais si tu dis, mais il est là ou pas Dieu? Ben tout à coup il n'est pas là. Et il n'est pas qu'il n'est pas là. C'est que il va créer quelqu'un qui va t'amener à penser qu'il est là. Vous savez ce que dit Rachid dans ce passage? Rachid dit comme ça. C'est un papa, il tient son fils sur ses épaules. Ça va? Et il dit, papa, tu peux me ramasser cet objet? Le papa s'exécute, il ramasse l'objet, tu vois là mon chéri? Et papa, tu peux me ramasser ça? Il s'exécute, il lui donne ça. Papa, tu peux me ramasser ça? À un moment donné, l'enfant, il voit un passant, il dit, vous avez vu mon père? Vous avez vu mon père? Il dit, vous avez vu mon père? Mon père était tunisien. Il dit, vous avez vu mon père? Il dit, ah ouais, mais c'est moi qui te tiens, tu vois pas que je te tiens depuis longtemps? Il dit, ah bah tiens, je vais te descendre de mes épaules, et il y a un chien qui va arriver. Ouais, un chien méchant. Et il va crier, et l'enfant, il va voir ce chien aboyer, il va, papa, papa, papa! Il te dit, ah voilà, je suis là, voilà, je te sauve. Vous avez compris? Voilà, t'as vu, je suis là. Vous avez compris le machal? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parabole, c'est la suivante. Si tu penses qu'Hachem n'est pas là, il va créer quelqu'un pour t'obliger à penser qu'il est là. Est-ce que vous commencez à comprendre ce qui se passe maintenant là? Ouais. Hein, vous commencez à comprendre? Ça veut dire hein, que la réalité, elle est fonction de la conception qu'on a d'elle. C'est un truc de malade ça. Si tu dis mais il n'est pas là Dieu, mais il n'est pas là. Mais il va faire en sorte que tu vas comprendre qu'il est là. Alors il va t'envoyer à Amalek. Ou il va t'envoyer des problèmes, ou il va t'envoyer des trucs.
Juste pour que tu dises, à un moment donné, t'en peux plus, t'es comme, je t'en supplie. Mais c'est juste que j'avais tellement envie qu'on soit tous les deux ensemble. Et tu m'as juste oublié. Tu me dis, mais il est où mon père? Vous avez vu mon père? Je suis content que vous avez vu mon père, mais je te tiens sur mes épaules depuis longtemps. Vous avez compris? C'est extraordinaire, machin. C'est-à-dire que Hachem, c'est mon père. Et donc, quand tu ne téléphones pas à tes parents, bah, ils s'étonnent. Ils disent, mais pourquoi tu ne m'appelles pas? Alors, ils vont faire en sorte que tu vas me téléphoner. Ça va? Une fois, on m'avait raconté, j'avais entendu le Rav Toledano de Zichrono Livracha du Rassi, il avait raconté un machin comme ça, il avait dit, il y avait un père de famille, il voulait envoyer son fils aux États-Unis faire des études. Bon. Et donc il l'envoie aux États-Unis, il me dit, t'inquiète de rien, je te trouve un logement, je t'envoie de l'argent tous les mois pour te nourrir, etc. On paye la fac et tout, il n'y a pas de problème, juste... Bon, le problème c'est que je ne peux pas te joindre. Ouais. Mais toi tu peux me joindre. Alors quand tu es là-bas, tu m'appelles quand tu peux, tu m'appelles souvent. Bon, le gosse il part, il lui trouve un logement, il s'inscrit à la fac et tout, il fait ses études et tout. Et le fils, il appelle son père tous les jours. La première semaine, papa, voilà, tout va bien, ne t'inquiète de rien. Tous les jours, il appelle. La deuxième semaine, il appelle tous les 3 jours. La troisième semaine, tous les 2 jours. La quatrième semaine, au bout d'un mois, il appelle une fois. Et après, passé le mois, il n'appelle pas. Et le père, il dit, je s'inquiète. Il dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas de nouvelles de mon fils et tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il appelle la banque. Il dit, cette fois-ci, vous n'envoyez pas le virement. Et là, je sais pas pourquoi, son fils, il appelle, papa, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas d'argent, j'ai pas de machin. Vous avez compris? C'est-à-dire, il crée des problèmes parce qu'il a envie de nous entendre. En fait, c'est ça le machin. Le Nimshel, c'est qu'on est des tzadikim, en fait. Hachem, il a tellement envie qu'on soit en contact permanent avec lui. Et donc, c'est ça qu'il veut Hachem. Il veut qu'on soit en contact permanent avec lui. Et quand on l'est pas, ou quand on ne conceptualise pas, bah, voilà ce qui arrive. Vous avez compris, c'est ça. Et Et c'est ça la prière. Vous avez compris ce qui va se passer? Il y a marqué dans le Midrash Rabbah, que là, c'est marqué que donc Moshe va demander à Yoshua ben Nun d'aller faire la guerre contre Amalek. D'accord? Dit le Midrash Rabbah, il a eu tort. Il aurait dû y aller lui-même. C'est pour ça que Moshe il a eu du mal à prier. Ses mains n'arrivaient pas à se lever. Parce qu'il aurait dû y aller lui-même. Il aurait tellement aimé, parce qu'il y a marqué dans la Torah, quand il levait les mains au ciel, eh ben, on gagnait la guerre, et quand il est baissé. Demande l'Agman dans Sota à la fin du premier Pérec. Il dit, quoi, tu crois parce qu'il levait les bras, on gagnait, quand il baissait les bras, on versait? Non. C'est qu'en vérité, quand il levait les yeux au ciel, on gagnait la guerre des mains se lever, mais il n'arrivait pas à les lever lui-même. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, amenez-moi des pierres, je vais les mettre sous moi, et je vais souffrir aussi parce que les Israéliens sont en guerre et souffrent. Alors je vais souffrir avec eux. Et mettez-moi une pierre sous mon siège. Et après, on a pris Aaron et Hur, qui était le fils de Maï, ils ont venu soutenir les bras de Moshe Rabbeinu et on a gagné la guerre. Ça veut dire qu'il s'est mis en souffrance parce que ça souffre. Vous avez compris ça? Parce qu'il souffre, l'Israël. Tu ne peux pas te rester indifférent à la souffrance des autres. Ça veut dire que vous avez compris ce qui se passe aujourd'hui? Ça veut dire que je vous parle de ça pourquoi? Pour vous dire que ailleurs ça souffre. En Israël, il y a eu 24 morts. 24 soldats qui sont morts. Hein? Alors, nous on est peinards, on ne peut pas rester comme ça. Ça va? Donc ça devient de plus en plus insupportable. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose ici. Vous comprenez ce qui se passe ou pas? Ça veut dire qu'on ne peut pas rester indifférent à ce qui se passe. Alors il faut, comme c'est marqué là, il faut faire la tfila. Il faut dire à Hachem, il faut faire la guerre contre ça, mais ça veut dire qu'il faut qu'on la gagne cette guerre. Mais ça veut dire que soit on fait la guerre, soit on n'a pas besoin de passer par la guerre. Mais ça dépend de la conception que nous avons. Parce qu'elle va nous aboutir à quoi cette guerre? J'en sais rien du tout. Ce que je sais, c'est que c'est la provocation à la tfila. Hachem, il a besoin de nous retrouver. Il a besoin qu'on soit solidaire. Il a besoin qu'il y ait de la considération des autres. Et donc c'est ça qu'on doit essayer de comprendre. C'est ça. Pour ça que Moshe, il n'arrivait pas à lever les bras. Il a dit, amenez-moi une pierre, je m'assois dessus. Il s'est dit, je veux aussi souffrir avec eux. Ouais. Eux, ils font la guerre, ils souffrent. Et je me reproche, entre guillemets, de ne pas avoir pris l'initiative d'aller moi-même faire la guerre. Et donc ils se remettent en cause, etc. Et cette remise en cause, elle doit, pour nous, être un enseignement de vie. Ouais. D'arrêter de se plaindre, de croire que ce qui nous arrive n'est pas possible, de s'engager plus encore dans les mitzvot, ouais, de se dire, on va étudier la Torah, on va faire ce qu'on peut dans l'étude de la Torah, on va faire des télim, on va prier Hachem, on va ce que vous voulez, mais on va essayer de se rapprocher des mitzvot. Si on voit qu'on ne fait pas vraiment bien Shabbat, si on voit qu'on ne fait pas fait très attention aux mitzvot, alors on étudie même en français, on achète des livres en français de halakha, etc., pour se cultiver, pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que le Shabbat, savoir quels sont les halakhot qu'on doit connaître. Il y a tellement d'halakhot de Shabbat, ou de halakhot de Yom Tov, qu'on ne connaît pas.
Mais tu veux bien faire les choses. Alors, aie conscience de ce que tu prends sur toi. Parce que vous avez vu que c'est la mitzvah qui nous a sauvés. C'est clair et net. C'est quoi la mitzvah? C'est le lien. Ouais. C'est le lien qui comment tu veux lier? Bah, c'est la mitzvah. Alors, c'est pas forcément très logique, on va dire, parce que comment moi je mets les tefilines, alors Dieu, ce qui s'appelle le bien n'est pas forcément ce qu'on croit. Tu dis le bien, bah, c'est d'être bien avec les gens, d'être gentil avec tout le monde. Mais c'est plus que ça en vérité. Tu mets tes tefilines, tu fais, je sais pas moi, tu fais du Goyen Rabim, tu organises une Seudat Shabbat. Et bah, tu es dans la mitzvah, tu es dans l'esprit de la mitzvah. Juste que, essaie d'étudier pour bien comprendre quels sont les engagements qu'il faut avoir dans sa vie. C'est très important. Que tu sois une femme ou un homme, c'est pareil. Et c'est comme ça qu'on s'engage et c'est comme ça qu'on rentre. Il y a l'aïmouna Tachem et il y a l'application de l'aïmouna. Il y a l'aïmouna et le bitachon, la confiance en Dieu. Il te dit fais ça, tu dis mais c'est contre mes intérêts personnels, rentre dans le désert. Et tu as confiance en Dieu et tu verras qu'il va tomber de la manne. Tu vas crier vers Hachem, il va t'ouvrir la mer rouge. Vous avez, c'est impensable, mais c'est comme ça. C'est ça qui est marqué dans la paracha ici, ouais, qu'on est rentré dans l'eau. Il y a marqué Betor Ayam Bayabasha. On est rentré dans la mer et tout à coup elle est devenue une terre sèche. Ça veut dire que la mer s'est écartée et on est marché sur la terre sèche. Normalement elle devait être boueuse, et ben elle est devenue sèche. Incroyable. Et Choma, Mimina, Mimisemonam, il y avait des murailles à droite et à gauche et on a traversé la mer. Et ben il y avait même des miracles. On avait soif, on prenait des fruits, on prenait à boire. Elle était potable l'eau. C'est que des miracles. Mais en vérité, pourquoi nous dire qu'il y avait des murailles à droite à gauche, en sachant qu'il a pris un vent d'est, un roi Kadim, qui a percé la mer et qui a forcément écarté la mer pour faire des murs. Pourquoi la Torah va nous dire qu'il a fait des murs en perçant la mer? Évidemment qu'il y avait des murs, hein, évidemment. On aurait dit qu'il a fait un couloir et on a traversé la mer. On a compris, mais c'est un couloir, ça veut dire que la mer s'est écartée, il y avait des murs à droite à gauche. C'est facile de s'imaginer ça. Pourquoi la Torah a besoin de préciser qu'il y avait des murs? Ouais, des murs. Et c'est marqué Betor Hayam Bayabasha, on est rentré dans la mer sur la terre sèche, et après c'est marqué Betor Bayabasha Betor Hayam, l'inverse. On était dans la terre sèche ou la mer. Pourquoi on a inversé le langage? Ben évidemment, tu es rentré dans la mer, il y avait la mer s'écarte, et après tu marches sur la terre sèche dans la mer. Ben, c'est logique. Mais pourquoi cette inversion des trucs? Alors j'ai pensé comme ça. Et en quoi ça a un rapport avec l'aïmouna? On dit cacher mes zonotaves chez la dame qui crée un souffle. C'est difficile la parnassa comme l'ouverture de la mer rouge. C'est cacher Jivougo chez la dame qui crée le souffle. Mais pourquoi la difficulté? C'est quoi la difficulté? Alors on sait qu'en vérité il y a des clés que Hachem a dans la main. D'avoir des enfants, c'est Hachem, c'est une clé qu'Hachem est là. La parnassa, la clé c'est Hachem. La traite à métime, c'est Hachem, et la pluie, c'est Hachem. D'accord? Tu peux bombarder les nuages, il ne va rien tomber. Et c'est Hachem qui fait pleuvoir. C'est comme ça. Ce sont des clés qu'on n'a pas, mais c'est des clés qui sont indispensables. Oui? Maintenant, indispensables. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elles sont dans les mains d'Hachem. Maintenant, pourquoi je vous ai dit ça? Pour vous expliquer, je sais plus. Pour vous expliquer quoi? Que c'est que Hachem qui a ces clés-là. Donc on peut pas les avoir autrement que par lui. Oui, c'est ça. L'ouverture de la mer rouge. En quoi ça a un rapport avec la parnassa, avec tout ça? C'est quoi le rapport avec la parnassa? En fait, c'est la émouna. La confiance en Hachem. La parnassa et les enfants, et ça, c'est Hachem. Tout ce qui dépend d'Hachem, il n'y a que la émouna qui peut nous permettre d'accéder à ça. Il n'y a que ça. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quoi la vertu? Alors, j'ai pensé, je crois que je vous l'avais dit une fois, c'est que quand tu es au bord de la mer, qu'est-ce que tu vois? Tu vois la mer à perte de vue, la mer bleue à perte de vue. Mais pourquoi elle est bleue, la mer? Parce que le reflet du ciel sur la mer. Mais en vérité, la mer est transparente. Comment ça se fait qu'on ne voit pas le fond de la mer, le Bayabasha, la terre qui est au fond de la mer, on ne la voit pas? C'est bizarre. On dit non, parce que le ciel t'empêche de voir. Le ciel, il ne veut pas que tu vois. Si tu es au bord de la mer, tu ne verras pas ce qu'il y a dans la mer. On ne veut pas que tu vois. Maintenant, la planète Terre est couverte de mer et de terre. De vers, de terre. Ouais? De mer, de terre. Maintenant, il y a plus de richesse dans la mer ou dans la terre? Hein? Dans la mer. Il y a plus de richesse dans la mer. Il y a des animaux que tu verras jamais sur la terre qui existent dans la mer. Ça va? Etc. Il y a des coraux et des machins. Bon. Il y a plus de mer que de terre. Donc il y a plus à exploiter dans la mer que sur la terre. Mais est-ce que tu peux voir dans la mer? Non. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour voir dans la mer? Tu vois, tu es à l'extérieur. Tant que tu es à l'extérieur, tu vois rien. Alors il faut rentrer dans l'eau. Ça va? Il faut rentrer dans l'eau. Ça veut dire que la Emouna, c'est de dépasser la frontière qui t'empêche de voir. Et quand tu as la Emouna, tu rentres dans la mer. Et tout à coup, la mer va s'ouvrir.
Mais en vérité, pourquoi les murailles? Parce que maintenant, en transparence des murs, tu vois ce qu'il y a dans la mer. Parce qu'il n'y a pas de reflet là. Tu vois les coraux, tu vois des poissons incroyables, tu vois des baleines, tu vois des animaux que tu n'aurais jamais vus de ta vie. Mais tu ne peux pas les voir si tu restes à l'extérieur de la mer. Si tu pénètres la mer, tu vas voir que tu peux te déplacer sur la terre, ce que tu ne peux pas faire à l'extérieur. Si tu dis, mais moi, parlez pas de la Torah, je vais voir. Bon, tu restes à l'extérieur, tu dis, c'est quoi la Torah, c'est quoi ça? Mais tant que tu n'es pas rentré, tu ne peux pas savoir. Alors il dit, Ela Emouna, rentre dans l'eau. Et quand tu vas rentrer dans l'eau, tu verras Hachem, il va t'ouvrir des portes. Lesquelles? Il va faire des murailles. Et ce que tu ne peux pas voir dehors, tu le verras dedans. Mais il faut que tu saches qu'il y a une vie à l'intérieur de cette mer. Et tu verras en transparence, dans les murailles à droite et à gauche, qu'il y a une autre vie dans la mer dont tu n'avais aucune connaissance si tu restais au bord de la plage. Tu verras à perte de vue de l'eau, mais tu ne sauras jamais ce qu'il y a dedans. Parce que le ciel t'en empêche. Il faut absolument que tu puisses pénétrer la mer, et ça dépend de toi. Il faut que tu rentres dans la Emouna, il faut que tu rentres dans la Mitzvah, il faut que tu rentres dans tout ça. Et c'est comme ça que tu verras que la mer va s'ouvrir. Et là, comme ça, tu auras une autre vision des choses. C'est comme tu dis à quelqu'un, il va te demander, qu'est-ce que vous faites Shabbat? Shabbat, on fait la Dafina. Bon. Certains font la Pkeila, on a la Damkout, magnifique, on a la Boucha, etc. Ouais. Et puis on est en famille, on discute, on dit Divrei Torah, et on chante, et voilà c'est Shabbat. Bon. Mais par contre, on ne peut pas prendre la voiture, on est obligé de marcher à pied, de monter à pied, de marcher à pied, on ne peut pas bouger de chez toi, on ne peut pas bouger de chez toi. Bon, tu peux expliquer Shabbat? Non. Par contre, si tu invites Shabbat, il va dire, mais c'était magnifique, on a fait un Shabbat de folie, mais comment ça se fait? J'ai pas pu te l'expliquer. Parce qu'il y a une Shekhinah, mais Shabbat, il y a la présence divine. Ça peut pas s'expliquer, tu ne peux pas l'expliquer aux gens. Tu peux que les inviter et vivre ce Shabbat. Et quand tu l'as vécu, c'est pas... tu es rentré dans l'eau, tu es rentré dans la mer. Il va se passer des choses que tu ne peux pas expliquer aux gens. Tu peux que le vivre. Et donc c'est ça, c'est-à-dire que tu ne peux pas dire aux gens, tu sais, Shabbat c'est comme ça, c'est comme ça. Il ne va pas comprendre, quel intérêt, il ne comprend pas, ça va. Par contre, si tu l'invites Shabbat, il va voir l'ambiance, il y a une atmosphère dans Shabbat que tu peux pas s'expliquer. Ça ne peut pas s'expliquer. Donc c'est pareil, rentre dans la mer et tu verras des choses, je peux pas t'expliquer. J'ai vu des trucs, des requins, j'ai vu des baleines comme ça, tu peux pas l'expliquer. Il faut rentrer dans l'eau. Donc c'est ça qu'Hachem voulait qu'on fasse, qu'on rentre dans la mer et qu'on s'implique dans les choses. Et quand tu t'appliques sérieusement et sincèrement, tu verras que ta vie va changer. Chazak ou Baruch.